Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, Père. Merci de nous avoir gardés jusqu'à ce jour. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle. Merci ce matin pour la grâce de nous accorder. Merci ce matin encore parce que tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Merci ce matin pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de tous les serviteurs, servantes de Dieu. Merci pour vos vies, merci pour tout ce que vous faites à notre faveur. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit pour ton assistance. Merci Papa, parce que ce matin je suis en vie, ce matin je parle, ce matin j'ai la force et me tenir en ce moment. Père, il a pris en toi de nous garder, de nous protéger, de nous donner la force, l'autorité. En ce moment, pour la seule gloire de ton nom, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de nos situations, de nos problèmes. Nous sommes là, ô Seigneur, en ce moment, pour la seule gloire de ton nom. Aie fort. Garde-nous, protège-nous. Viens agir en notre faveur au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous en ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Ce matin, je bénis le nom de Dieu pour la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix ce matin. Bienvenue à la dévotion matinale de ce jour. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde sa grâce ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce ce matin. Je lis la parole de Dieu. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes, que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrent le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Le blasphème parle ainsi, assis, et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, les dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Et alors, enfin, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche dans ta maison. Et ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit
son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu de pareil. Parole du Seigneur, Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Père éternel, mon Dieu, je prie, je demande ta grâce pour ce message de ce matin. Oh, donne la compréhension de ce texte par ton esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce en ce jour. Chers frères et sœurs, voici le message pour nous dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Mais dans quelles circonstances s'inscrit dans les 7 textes? La Bible nous dit que dans le livre de Marc chapitre 1, que lorsque Jésus fut baptisé et va être tenté dans le désert 40 jours, 40 nuits, donc il a eu la victoire à cette tentation. La Bible dit qu'il va se rendre à Capernaum, à la synagogue où il commence à enseigner les gens qui étaient à la synagogue. Et pendant qu'il enseignait, il y avait quelqu'un qui était là. Sûrement, chaque jour, il venait de la présence de Dieu. Et cette personne va connaître ce qu'on appelle la délivrance d'un esprit impur qui était en lui lorsque il entendait la parole de Dieu. L'esprit va commencer à agiter parce que Jésus prêchait avec autorité. Jésus prêchait avec parce qu'il avait l'autorité en lui, il avait la caution de son Père, Dieu, qui l'avait envoyé sur la terre. Et après cela, la Bible dit que Jésus va se rendre, il va quitter à Capernaum et il va aller en Galilée. En Galilée, il rentre dans la maison de Simon où il voit la belle-mère de Simon qui était avec une fièvre. Et là, à l'instant, il va poser sa main sur la belle-mère de Simon et automatiquement, elle va recevoir la guérison. Et suite à cela, la Bible dit que les gens vont entendre que Jésus était là. Les gens vont entendre parce qu'il a commencé son ministère. Et le ministère, en fonction de ce qu'il fait, va attirer la foule. Et la Bible dit que dans cette maison où il était, le soir, on va envoyer des démoniaques, on va envoyer des fous, on va envoyer des gens qui étaient malades, de nombreuses personnes dans ce lieu où Jésus va prier pour eux, Jésus va les guérir, Jésus va les délivrer. Et la Bible dit que tôt le matin, il a travaillé jusqu'à la nuit, jusqu'au petit matin. Et tôt le matin, il va se chaper, il va aller se cacher, où les disciples vont le voir. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il va s'éloigner de ce lieu. Il va s'éloigner de ce lieu. Et lorsqu'il s'éloigne, ils vont aller dans la ville voisine pour aller aussi annoncer la parole de Dieu et commencer à guérir les malades, commencer à chasser les démons qui se trouvaient de toutes ces personnes. Bien-aimé, Jésus commence son ministère sur 2 choses, ou bien sur des choses bien précises. Il commence son ministère en annonçant la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se prouvait par la guérison. La parole de Dieu se prouvait, c'est-à-dire qu'il y avait la parole de Dieu et la démonstration de cette parole. Et il avait une autorité en lui, et cette autorité n'est pas donnée aux personnes que son Père, notre Créateur, qu'il a envoyé en mission sur la terre. Jésus vient en mission pour accomplir. Jésus vient sur la terre pour accomplir une mission. Et dans cette mission, il a la caution de celui qui a envoyé, qui est Dieu, qui est notre Créateur, qui est celui-là qui a permis que toi et moi, nous sommes dans ce monde. Et si Dieu a occasionné ce moment pour que toi et moi, nous puissions venir ici à cette dévotion matinale,
Père, c'est par pure grâce que le Seigneur le fait. Et ce matin, la Bible dit que lorsqu'il finit, puisqu'il a commencé à Capernaum, il commence à Capernaum, il quitte à Capernaum pour aller en Galilée. Il avait dit qu'il retourne à là. Et quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. Donc Jésus va se retourner à Capernaum. Et il avait dit qu'on apprend qu'il était à la maison. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus son nom avait commencé à publier, être public partout. Bien aimé, je suis venu te dire, c'est comme ça Dieu va faire pour toi et ton nom sera partout. Et en fonction de ce que Dieu a commencé à faire avec son serviteur, avec son fils, avec Jésus, va faire que son nom sera partout. Son nom va être publié partout. Son nom sera partout où il va parler. Il va commencer à faire des choses extraordinaires. Et les choses qu'il faisait, les délivrances qu'il faisait, les malades qui étaient guéris, a fait que le nom de Jésus a commencé à prendre partout. Son nom de Jésus a commencé à être partout. Donc, lorsqu'il retourne à Capernaum, donc, à chaque fois qu'il se rend dans un lieu, il ne peut plus se cacher parce que les gens l'attendaient. Chers frères et sœurs, je ne sais pas où tu es, mais là où tu es, on apprend, on te dit que oui, il y a une personne qui est dans telle localité et voici l'action qu'il pose, voici qu'il guérit, voici qu'il fait ces choses. Et toi aussi, tu es dans le même cas où tu as besoin de la guérison, tu as besoin de la restauration, tu as besoin que Jésus fasse quelque chose de grand dans ta vie. Et lorsque l'on dit que cette personne vient chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire tout possible pour voir cet homme. Et la Bible dit que lorsqu'il arrive à Capernaum, où les gens vont apprendre que Jésus était venu en Capernaum, était revenu en Capernaum, on dit qu'il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. La Bible dit, Jésus revient à Capernaum. Donc là, la maison à laquelle il est rentré, le lieu à laquelle il était, puisqu'on va apprendre qu'il est là, donc il va avoir de la foule. Donc beaucoup d'hommes qui vont venir vers Jésus dans le but de recevoir la parole, dans le but de recevoir le message de la part de Dieu. Recevoir quelque chose. Il y avait une si grande devant la porte. Il les annonçait la parole. Donc Jésus était toujours en train d'annoncer la parole de Dieu. Jésus était toujours en train de donner le message de Dieu. Il était en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et ce qui était caractérisé, et cette bonne nouvelle était donnée avec autorité, avec vivacité. Il avait dit qu'il annonçait la parole à cette foule de personnes qui étaient devant la porte. Et bien aimé, quelque chose va se passer là. Quelque chose va se passer à Capernaum encore. La Bible dit qu'il y a des gens, il y a des personnes, il y a il dit que des gens viennent à lui. On amènera un paralytique. On amènera un paralytique. Chers frères et sœurs, on amènera un paralytique porté par 4 hommes. Chers frères et sœurs, la Bible me fait savoir qu'il y avait une personne qui était paralytique, était paralysée. Et cette personne ne pouvait pas marcher. Donc la personne a besoin qu'on le porte. Donc imagine la souffrance que cette personne se trouve. Il ne peut pas bouger. Il était devenu, je ne sais pas comment dire, mais il est devenu faible. Je ne sais pas, mais c'est ton cas. Ou toi aussi tu es devenu paralytique à cause d'une maladie qui est en toi, à cause d'une situation qui est en toi, à cause d'une situation dans laquelle tu vis, à cause d'une situation qui t'a humilié, à cause d'une situation où les gens t'ont laissé, à cause d'une situation où tu ne peux rien faire, à cause d'une situation où on t'a rejeté, à cause de cette situation inconfort, à cause de cette situation où tu n'as rien, tu ne peux même pas trouver quelque chose pour
de cette situation, je suis venu te dire que Jésus est celui-là qui apporte la solution. Jésus est celui-là qui apporte toujours. Vu la situation de cet homme, vu la situation de ce paralytique, vu la situation de ce paralytique, quelque part, les gens même qui le souvenaient étaient fatigués. Donc, ça dit que le malade lui-même, le paralytique lui-même, était fatigué de cette situation. Et aussi, il y a aussi des gens qui les suivaient, qui étaient fatigués. Donc du coup, il y a cette famille qui se trouve dans une position inconfort, le tout dans une position où rien ne va. Ils se trouvaient dans cette position où tout est devenu compliqué. Ils se trouvaient dans cette position où tout est devenu difficile. Ils se trouvaient dans cette position où tout est devenu compliqué, difficile. Et c'est comme ça aussi ta situation se trouve. Dans ça aussi, tu te trouves dans cette situation. Mais bien aimé, je suis venu te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus est encore là aujourd'hui. Et la Bible dit, lorsque les gens ont appris, et on dit que les gens vinrent, c'est-à-dire qu'on envoie le paralytique en cet endroit. Mais on dit que comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, les gens qui sont là, ils découvrirent le toit de la maison et il était bien aimé. Regarde la foi de ces personnes. La Bible dit qu'il y avait une personne qui était paralysée. Et la personne paralysée va se retrouver, ils vont entendre que Jésus est à Capernaum, dans tel lieu, dans telle localité. Et on envoie cet homme paralytique. Il y a 4 personnes qui l'envoient. Mais lorsqu'ils arrivent, il y a un blocage. Lorsqu'ils arrivent à cet endroit, il y a un blocage. Pourquoi il y a le blocage? Il y a un blocage parce qu'il y a tellement de foule de personnes en train de sorte qu'ils ne savent pas comment faire pour rencontrer Jésus. Ils ne savent pas comment faire pour rentrer en contact avec Jésus. Bien aimé, laisse-moi te dire, à chaque fois qu'il y a un blocage, il y a aussi une solution que Dieu te donne. Il y a une solution que Dieu va t'accorder. Et bien aimé, la situation était telle que les gens qui étaient venus, les 4 personnes qui sont venues avec le paralytique, qui avaient besoin, coûte et coûte, la guérison de leurs frères, la guérison de leurs parents, la guérison de celui-là qui était paralysé. La Bible dit que quelque chose, dis-moi quelque chose va se passer en cet endroit. Où la Bible dit qu'ils vont enlever le toit de là où Jésus était. Ils vont lever le toit. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre ce paralytique pour descendre là où Jésus était. Regarde là où tu te trouves actuellement. Regarde dans ta maison là où tu te trouves actuellement. Regarde dans ta maison. Et dans ta maison, tu vois que devant ta porte, il y a une foule de personnes. Je dois te donner l'image un peu de ce qui ressemblait l'action qui était posée en ce jour. L'action qui était posée en son temps, en ce jour. Regarde ta maison. Et dans ta maison, tout lieu à laquelle tu es, dans ta maison, on dit que il y avait du foule où personne ne peut pas rentrer chez toi. Là où tu te trouves, quelqu'un veut rentrer chez toi, quelqu'un veut rentrer dans ta maison pour avoir une solution. Quelqu'un veut te rencontrer, quelqu'un veut te rencontrer, mais comment il il a trouvé une solution. La solution, c'est d'enlever le toit. La solution, d'enlever le tôle pour qu'il puisse descendre. Il avait dit que ces 4 personnes qui ont envoyé le paralytique vont enlever le toit. Et ils sont descendus là où Jésus était. Ils sont descendus là. Ils sont descendus pour voir Jésus-Christ et Nazareth. On dit que Jésus voyant les foi. Alléluia. Jésus voyant les foi dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Chers frères et sœurs, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus n'est pas venu sur la terre pour te condamner. Jésus n'est plus venu te condamner. Au contraire, toi qui as péché. Au contraire, toi à qui rien ne va dans ta vie. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour cette situation inconfort-là que Jésus est venu. C'est cette situation que difficile là que Jésus est venu. Bien aimé, oui, les gens n'ont pas dit, il y a un blocage. Ils n'ont pas dit, on ne peut rien faire. Ils n'ont pas dit, il y a du monde. Ils n'ont pas dit, à cause de ce monde-là, non, c'est vrai, on va se retourner.
ils ont insisté, ils ont trouvé une solution. Chers frères et sœurs, quelle est cette situation qui te fatigue et tu penses que tu ne peux pas trouver la solution avec Dieu? Quelle est cette situation qui te fatigue que tu penses que tu ne peux pas trouver solution avec Dieu? Et la solution que moi je vais te dire, la bonne nouvelle que je vais te dire est que quelle que soit la situation que tu vis, Dieu va t'accorder la guérison. Mais quelle est ta détermination? Cet homme ou ces personnes étaient tellement déterminés que quand Jésus a vu cette situation, il a dit, il faut que je fasse quelque chose pour ces personnes. Il faut que je fasse quelque chose pour la vie de toutes ces personnes. Parce qu'il a regardé à leur foi. Il a regardé, il a vu que vraiment, ces personnes ont besoin ils ont besoin de Jésus à cet instant. La foi les a poussés à trouver une solution. La foi les a poussés leur foi en Jésus-Christ ne les a pas empêchés d'avoir un blocage, malgré un blocage, mais ils ont trouvé une solution. Je suis venu te dire, ne regarde pas ce qui est devant toi, mais regarde devant toi ce que Jésus peut faire. Et regarde à cette situation que Jésus peut faire. Regarde à cette situation ce que Jésus peut faire. Ne regarde pas, ne pense pas, ah voici, ah je ne peux pas, ah voici telle chose, ah voici telle chose. Non, les gens n'ont pas regardé la foule, n'ont pas regardé à ceux qui sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que tu traverses une situation, mais ne regarde pas la foule, ne regarde pas l'homme, mais regarde derrière l'homme, Dieu qui est devant toi, qui peut te garder. Dieu, Jésus-Christ, qui est là encore aujourd'hui. Et le même Jésus encore aujourd'hui. La Bible dit que Jésus, voyant leur foi, dit au paradis, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oui, Jésus pardonne. Il a pardonné ce péché. Et on dit qu'il y avait là, oh bien-aimé dans le Seigneur, voici une autre situation encore. Ça dit que ces personnes, oui, ces personnes ont travaillé. Ont traversé des difficultés qui étaient devant eux. Des personnes ont traversé cette situation et ils sont descendus là où Jésus était. Ils sont arrivés là où Jésus était. Et là, Jésus va dire, tes péchés sont pardonnés. Mais regarde la bouche des gens. Regarde la bouche de ceux qui étaient là. Regarde même les scribes qui étaient là. Il avait dit qu'il y avait là, il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient de temps d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Bien-aimés, pour eux, ils avaient vu Jésus. Pour eux, Jésus était là, mais ils ne croyaient pas encore en Jésus. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Pour eux, Dieu, c'est Dieu qui pardonne. Mais ils ont oublié que Jésus a dit qu'il y a une personne. Ils ont oublié que Jésus envoyait. Ils ne savaient pas que Jésus envoyait sur la terre une personne à la personne. Et Dieu envoyait sur la terre une personne à la personne de Jésus-Christ, qui a eu la capacité, qui a eu l'autorité, et Jésus-Christ qui est 100% Dieu, 100% homme. Et Jésus venant dans ce monde a la possibilité, a la capacité de te guérir, de te pardonner, de te donner la force. Les scribes ne savaient pas ainsi. Ils ont commencé à parler en eux pour dire comment cet homme parle. Il ment. Et mon son veut dire que, il dit que cet homme ment. Comment il peut pardonner le péché? Oh, il ne savait pas qu'en Jésus se trouvait une force. En Jésus se trouvait la capacité. En Jésus se trouvait et Dieu. C'est Dieu incarné. Jésus-Christ qui était venu dans ce monde. Donc quand on voit Dieu, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Quand on voit Dieu, on voit Jésus-Christ. Donc Dieu était à la personne de Jésus-Christ qui avait l'autorité de pardonner, de guérir, de restaurer. Il est là encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne le voit pas Jésus physiquement, mais la Bible dit que avant que Jésus ne quitte sur la terre, il a dit, c'est un avantage que je je vous envoie le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit qui est là est encore est dans ta vie. Le Saint-Esprit qui est là est encore dans ta vie. Le Saint-Esprit qui est là là maintenant, dans ta maison, là où tu es, dans la situation. Il veut te guérir, il veut te restaurer. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui est paralysé dans ta vie reprenne vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tes péchés soient pardonnés maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que le Saint-Esprit
Saint-Esprit te localise de là où tu es. Le Saint-Esprit te visite maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qui pensait au-dedans de les dire. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs, chers frères et sœurs? Comme je disais, Jésus avait l'incarnation de la puissance, de l'autorité de Dieu. Donc Dieu qui savait tout, Dieu qui est notre créateur, Dieu qui nous a créés, tu sais tout. Et cette force, cette capacité était en Jésus-Christ. Donc les idées, les paroles, ce que l'Esprit était en train de dire en eux, Jésus a compris, Jésus a senti par son esprit. Et là, il ne s'est pas tué, il va les dévoiler de ce qu'eux ils ont dit. Et la Bible dit, il va les dire, et pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paradis, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Bien-aimé, Jésus va les dire, ce qu'il va les dévoiler de ce qu'ils pensaient en eux, et en pensaient dans leur cœur. Il va les dévoiler, il va les dire de quel de vous peut penser. Il dit, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Bien aimé, en ce moment, Jésus était sur la terre. Il a dit, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, parce que Jésus est venu sur la terre comme l'homme. Il a pris la forme humaine. Puisque nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Donc, si nous sommes à l'image et à la nous avons un corps mortel. Nous avons un corps. Donc, Jésus avait un corps mortel comme nous. Jésus avait le corps. Jésus est venu vivre avec nous, pour connaître les choses, pour connaître la situation de ce monde. Mais il était avec nous, en même temps aussi, il avait les caractéristiques de Dieu en lui. Et ces forces, ces caractéristiques qui étaient en lui, le permettent d'avoir le dessus de toutes choses. Il a dit que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Et je te le donne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et la Bible dit que à l'instant T, lorsqu'il finit de parler, la chose qu'il a dit, la chose s'est passée telle qu'il a parlé. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la base de ta foi, je déclare que la situation qui te paralyse, la situation qui est devant toi, cette situation, je prie maintenant que tu sors de cette situation au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare à ce moment, à cette heure, la situation te fatigue, tu sors de cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui t'a paralysé, ne peut pas aller en avant. Je prie que cette situation s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin, de là où tu m'écoutes, de là où tu attends le son de ma voix. La Bible dit que cet homme paralytique était envoyé par 4 personnes. C'est-à-dire que les parents qui l'ont envoyé pour qu'il reçoive la guérison. Oh, toi qui es là, peut-être que ce n'est pas toi, mais peut-être que c'est un de tes enfants qui ne va pas. Peut-être que c'est un de tes frères où rien ne va, où il est malade, où il est dans une situation. Mais par ta présence ici, tu peux crier et Jésus va se glorifier. Oh, Jésus va se glorifier dans ta vie. Je suis venu te dire, là où tu te trouves, il n'y a que Jésus seul. Tu as tourné partout, tu es allé partout, tu n'as pas eu de solution. Viens à Jésus. Jésus va te donner la solution. Jésus va te donner la guérison. Jésus va te donner la restauration. Ta guérison se trouve en Jésus-Christ. Ta paix se trouve en Jésus-Christ. Ta capacité se trouve en Jésus-Christ. Les carabasso prokoshi keterebroso karababa. Les brakasanterebrosun talababa. Breketerebroso korobosho tolobokotseketeko. La brakasatalaba. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te guérit matin. Jésus te pardonne ce matin. Je prie dans le nom de Jésus. Oh, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la Bible me dit qu'il y avait Pierre, dans ce parcours, dans son ministère, va retrouver dans une ville. Et lorsqu'il arrive là, dans ce parcours, la Bible dit qu'il va voir une personne, à la personne d'Aîné qui était malade, qui était couché. Mais lorsque Pierre voit Aîné, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire?
Il dit, aîné, lève-toi, Jésus te guérit. Et aussitôt qu'il a dit, aussitôt qu'il a prononcé cette parole, aussitôt aîné a été guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Jésus fait des miracles encore aujourd'hui. Jésus vit encore aujourd'hui. Jésus est là encore aujourd'hui. Jésus restaure encore aujourd'hui. Jésus apporte la guérison encore aujourd'hui. Jésus vit encore aujourd'hui. Quelle est cette situation tu penses que Jésus ne peut pas guérir? Quelle est cette situation tu penses que Jésus ne peut pas donner la solution? Quelle est cette situation à laquelle tu es, où tu penses que Jésus, bien-aimé, la foi va déterminer ce que tu cherches. La guérison que tu cherches dépendra de ta foi. Cet homme, dans Marc chapitre 2, verset 1 à 12, cet homme paralytique, la guérison de cet homme paralysé, oui, sa guérison a été occasionnée par la foi. Il n'a pas regardé la foule. Il n'a pas regardé les obstacles qui étaient devant lui. Sinon, il y avait un obstacle. L'obstacle qu'il avait, il y avait un obstacle, ou bien on peut dire que deux obstacles. Premier obstacle, c'est qu'il ne peut pas s'approcher de Jésus-Christ parce que la situation était telle que les choses étaient difficiles. Les choses étaient telles qu'il ne peut pas voir Jésus parce que Jésus était entouré, la maison était entourée d'une foule, mais par leur foi, ils ont trouvé une solution pour croiser Jésus. Bien-aimé, lui, ta situation, tu es dans une famille où rien, où personne ne croit en Jésus. Tu es dans une situation où personne ne croit. Mais ça ne te permet pas de ne pas croire en Jésus. Ça ne permet pas de ne pas croire en Jésus. Mais Dieu Tout-Puissant, la foi de ces personnes a fait que, oui, cet homme a reçu sa guérison, a reçu sa restauration. Il n'a pas regardé la situation qui était devant eux, mais il a bravé cette situation par la foi. Et la foi a fait qu'ils ont dit, à coûte que coûte, il faut que nous croisons Jésus. Coûte que coûte, il faut que nous puissions voir Jésus. Et lorsqu'ils ont fait tout, ils sont descendus dans ce lieu à laquelle où Jésus était. Ils sont descendus dans ce lieu, ils ont décoiffé le toile et ils sont descendus. Et la foi qu'il a eue a fait que, il pouvait dire, mais lorsque nous allons enlever le toile, comment les gens vont réagir? Comment les gens vont faire? Mais ils n'ont pas regardé à cette situation. Ils n'ont pas regardé à tout cela. Mais qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils ont regardé la guérison qu'ils vont recevoir. Ils ont regardé à Jésus. L'esprit était figé sur Jésus. L'esprit était figé sur Jésus. Si je vois Jésus, si je crois Jésus, si je pouvais toucher Jésus, si je pouvais aller vers lui, je serais guéri. Et ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont murmuré, leur action a permis qu'ils ont reçu la Jésus. La Bible me parle, oui, la Bible me parle, la parole de Dieu. On parle ici d'une personne à personne, d'une femme qui a perdu de sang pendant 12 ans. Et la Bible dit qu'il y avait cette situation aussi. La situation était qu'il y avait une foule qui était entourée. Et Jésus était entouré d'une foule. Et la foule était sorte que, oui, cette femme ne pouvait pas, parce que cette femme était peut-être mise à l'écart. Elle perdait du sang. Elle était mise à l'écart. Elle ne pouvait même pas aller là où les autres sont. Mais lorsque la femme a vu que Jésus était là, Jésus était dans cette ville, il dit, il faut que aujourd'hui, coûte que coûte, je puisse voir Jésus. Lorsque je coûte que coûte, je puisse rencontrer Jésus. Oui, bien aimé. Mais lorsque la femme a rencontré Jésus, sa femme a vu, il n'a pas regardé la foule, il n'a pas regardé les yeux des gens, il n'a pas regardé qu'est-ce que les gens vont dire, il n'a pas regardé qu'est-ce que les autres vont dire, il n'a pas regardé qu'est-ce que mes parents vont dire, elle n'a pas regardé à tout cela, mais elle a dit, si je pouvais toucher simplement les vêtements, le bord du vêtement de Jésus serait guéri. La détermination, oui, sa foi a fait que a touché le cœur de Dieu. Sa foi a touché lorsqu'elle a touché les vêtements. La Bible me dit, Jésus a commencé à dire, oui, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et bien aimé dans le Seigneur, elle a été guérie. Bien aimé. À cause des gens, tu ne veux pas croire en Jésus-Christ.
À cause des gens, la bouche des gens, tu ne veux pas aller à l'église. À cause de la bouche des gens, tu ne veux pas donner ton cœur à Jésus. Non, je suis venu te dire, si quelqu'un pense ainsi, arrête ces situations, mais donne ta vie à Jésus. Jésus est la solution que nous tous nous avons besoin. Jésus est la solution que toi et moi nous avons besoin. Jésus est la seule solution que nous avons. Oui, il guérit encore, il restaure encore. Il a besoin de ta foi. Ta foi doit être à lui. Oui, je déclare ce matin, tel que Jésus a guéri cet homme, oh, ce paralytique, je prie que le Seigneur te guérit maintenant. Je prie que la faveur de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Oui, shalom à Tangana. Oui, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare maintenant par la puissance, par l'autorité, que la guérison de Jésus, oui, que la guérison soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tout ce qui est obstacle, tout ce qui est blocage dans notre vie, que tout ce qui est blocage, Seigneur, soit annulé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant par la force, par la puissance, par l'autorité, que le Saint-Esprit nous visite en ce moment au nom. Je déclare ce matin, par la puissance, par la force du Saint-Esprit, que tout ce qui était difficile, tout ce qui est blocage, oh, que ça soit finance, que ça soit, oh Seigneur, dans la situation maintenant, dans ta maison, dans ta famille, tout ce qui est handicap, je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois ta restauration au sang de ma. Ces personnes, il avait détermination. Et la détermination a fait qu'ils ont reçu la guérison. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je répondrai. Oh, je vous répondrai. Et je déclare ce matin que Dieu, tout ce qui est désert, tout ce qui est montagne, soit aplani au nom de Jésus. La guérison se soit accordée maintenant au nom de Jésus. La guérison te soit accordée maintenant au nom de Jésus. Les karabaso koroboshiterebo kotaraba. Merci Seigneur. Merci de guérir Seigneur. Merci d'apporter la guérison maintenant au nom de Jésus. Merci d'apporter la guérison, la restauration ce matin maintenant au nom de Jésus. Tel que tu as guéri Seigneur, oh Dieu, nous sommes de fou d'homme. Tel que tu guéris, oh Père, je déclare la délivrance maintenant, la restauration. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la grâce et la faveur de Dieu, la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la force de Dieu, la puissance et l'onction de Dieu nous soient accordées en ce jour. La force et la puissance de Dieu nous soient accordées en ce jour maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Père. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas dire au Seigneur, souviens-toi de moi. Tu vas dire au Seigneur, souviens-toi de ma maison. Tu vas présenter ta maison entre les mains de Dieu. Tu vas présenter ta situation avec Dieu. Tu vas présenter cette situation. Cette situation, tu vas présenter ça à Dieu. Père éternel, mon Dieu, nous sommes venus dans ta présence ce matin, cette dévotion matinale. Père, révèle-toi à la vie de quelqu'un. Révèle-toi à nous. Sois avec nous, dirige-nous et remplis-nous. Sois avec nous, Père, ce matin. Oh Dieu de nous, pardonne la vie de quelqu'un. Dans cette situation, nous déclarons ce matin, nous déclarons, Seigneur, la force, l'autorité ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Edith. Shalom, papa. Ok, le prévert serviteur. Shalom, Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 6h chaque matin. Bienvenue à la dévotion de votre serviteur Armel Evra. Et vous, c'est quel nom et vous me parlez d'où? Et est-ce que vous avez un sujet de prière ou un témoignage? je vous appelle depuis le bonjour d'abord, papa. Je vous appelle depuis le Gabon. Mon sujet de prière,
Ça fait 1 an, je souffre de l'estomac qui me serre les côtes, où ça m'empêche même de respirer. Toute la nuit, là, je n'ai pas dormi. J'avais l'étouffement, je disais que là, c'est fini. Je ne vais pas voir le jour se lever, mais Dieu a permis. Il a fait grâce que je puisse me lever ce matin. Voilà. Je demande que vous priez pour moi, pour la guérison cette, de cet estomac qui me dérange. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Ok, tu vas prendre l'eau et puis nous allons prier. Tu vas mettre l'eau dans un verre et nous allons prier. Quand on finit, tu vas boire. C'est bon, papa. Quand c'est bon, tu me fais signe. Oui, c'est bon, c'est bon. Seigneur, lorsque il y avait des foules de personnes qui étaient venues vers toi pour la guérison, tu as eu compassion, foulé toutes ces personnes, mais ils ont reçu la guérison de toi. Père, voici cet homme paralytique. Tu n'as pas regardé la situation. Tu n'as pas regardé les obstacles qui étaient devant lui, mais il a regardé l'obstacle en enlevant le toit. Nous disons les tôles de la maison, ils sont descendus. Et tu as regardé à leur foi et tu as dit, allez. Et ils sont guéris. Père, voici ta servante Edith, qui en ce moment vient parce qu'elle souffre de l'estomac. Elle souffre d'une maladie. Oh, tu as dit, Jésus, que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure. Et tu as dit, à mon nom, vous, à mon nom, vous guérirez. Et ce matin, je déclare dans le nom de Jésus, cette eau dans ta main. Oh Père, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare l'eau est le souffle de vie. Je prie que Dieu te donne son Saint-Esprit. Tu poses ton esprit, Seigneur, dans cette eau. Qu'en buvant l'eau, Seigneur, qu'elle soit restaurée. En buvant l'eau, qu'elle, Seigneur, cette eau nettoie, Seigneur, au-dedans d'elle. Tout ce qui est l'estomac, tout ce qui ne fonctionne pas bien, que les choses fonctionnent, qu'elle dégage tout ce qui n'est pas bon et qu'elle soit soulagée de cela. Père, oh Dieu Tout-Puissant, la femme qui perdait le sang a croisé ce jour, elle a été guérie. Je prie maintenant que ce matin, oh Seigneur, tu fasses la restauration de ta servante. Je déclare les carabachokoro chiterebroso prekerebo shakaba. Saint-Esprit, oh Dieu de puissant, accorde-la afin qu'elle témoigne que Dieu est Dieu, qu'elle témoigne que tu fais tout, qu'elle témoigne de ta force et de ta capacité au nom de Jésus de Nazareth. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, souviens-toi d'elle, souviens-toi de sa famille, souviens-toi de sa maison, souviens-toi de toutes choses, souviens-toi des gens qui sont autour d'elle, souviens-toi et glorifie ton nom dans sa vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez boire cette eau et que le Seigneur vous accorde la guérison et la restauration. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. Mon numéro WhatsApp, c'est plus 225 01 53 15 12 87. Plus 225 01 53 15 12 87. Ok. Naomi, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour. Bon.
Bonjour Naomi, tu peux ouvrir ton micro? Ok. Shalom, Chris. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, papa. Amen. Amen. Je préfère serviteur, c'est mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, papa. Ok. Nous sommes à dévotion matinale. Ok. Nous sommes votre serviteur Armel Levra. La dévotion matinale de 5h à 6h chaque matin. Et vous me parlez d'où et est-ce que vous avez un témoignage ou un sujet de prière? Non, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi. Je suis en train de vous appeler à partir de la Zambie. Ok. Priez pour vous pour quel sujet? Que Dieu me protège, que Dieu protège ma femme et mes enfants. Et Dieu ouvre les portes de la bénédiction. Ok. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, dans Psaume 91, dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, pour que Dieu puisse nous protéger, Amen. que nous puissions nous cacher. Il faudrait que nous puissions nous cacher en lui. Il faudrait que nous puissions mettre notre confiance en lui. Et lorsque nous mettons notre confiance en lui, c'est en ce moment-là que lui aussi, il viendra à notre secours et sera avec nous. Et Dieu est venu, Jésus est venu pour nous sauver, pour nous apporter la grâce et la paix. Seigneur, je prie et je déclare dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre serviteur, le Christ, depuis Gabon. Père, tu le connais. Moi, je ne le connais pas. Tu connais sa vie, sa situation. Mais je demande, Seigneur, ta grâce et ta compassion, ta miséricorde pour sa vie. Seigneur, comme tu pouvais parler à cet homme paralytique, qui était venu avec 4 hommes qui sont descendus de la maison en enlevant les toits. Et tu as regardé à leur foi et tu as dit, tes péchés sont pardonnés. Père, je prie que tu pardonnes les péchés de ton serviteur. Et je déclare, Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que tu le fasses la grâce lui soit accordée et que cette grâce lui donne l'accès à ta protection. Les autres grâces donne accès à la dimension. Saint-Esprit équipe, le Saint-Esprit protège sa famille. Je confie sa famille en tes mains. Je confie cette famille en tes mains. Et que ta grâce, Seigneur, soit sur cette famille. Tu protèges cette famille. Oh Dieu de mes sangs, que ta protection, Père. Je le confie, Seigneur, ses activités. Je confie, Seigneur, ses projets. Je confie ses finances. Je confie toutes choses en tes mains. Que ta grâce et ta paix lui soient accordées. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Saint-Esprit, permet qu'il soit au rang de parmi tes serviteurs et qu'il te célèbre. Père Saint-Esprit, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Oui, attire dans ta présence, attire sa famille dans ta présence et que rien de mal ne l'atteigne, mais que ta protection et que tu sois le bouclier et la force de cette famille. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Au numéro WhatsApp, j'ai pingé ça sur un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tu sais, bonjour. Bonjour, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, papa. Ok. Je suis votre frère Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est quel nom, c'est quelle ville? Et Moi, c'est le Togo. le Togo, quel nom s'il vous plaît? Le nom, c'est Denise. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez un témoignage ou un sujet de prière? C'est qui la Papa, j'aimerais que vous allez prier pour moi et ma famille.
la protection divine en cette fin d'année. Que Dieu nous épargne des dangers, des accidents et de toutes sortes d'attaques, qu'il anéantit les plans de l'ennemi sur nos vies. Ok, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Et donc j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Nous devons avoir foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous avons foi, notre foi doit nous caractériser. Notre foi doit nous permettre de savoir que nous avons celui-là qui nous protège et sa protection soit avec nous. Et pour que tu dois savoir que Dieu t'a déjà envoyé en 2026. Et il est celui qui nous protège. Et en mettant ta foi en lui, tu as toujours la protection de Dieu et tu ne craindras rien. Et que Dieu te protège. Père éternel, mon Dieu, je te confie, Denise, en tes mains, que ta grâce et ta paix, Seigneur, soient avec elle. Père, je prie que ta protection soit son partage. Je prie ce matin que toi-même, Seigneur, tu as dit là dans ta prison, Père, tu as dit celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, je prie que tu couvres-la, couvre sa famille, couvre ses membres de ta famille, de tes ailes, Père, comme la poule couvre ses poussins. Père, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que ta grâce et ta faveur soient avec elle. En cette fin d'année, je déclare qu'elle passe et rentre en 2026 dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et que tu sois celui-là où tu ouvres les portes, celui-là qui ouvre les opportunités. Père, il y a ce que tu as dit en cette année 2025, mais qui ne s'est pas encore accompli. Tu es le Dieu de temps, tu es le Dieu qui accomplit toutes choses en son temps, et que cela se fasse, Seigneur Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Grâce et la faveur de Dieu soit votre partage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, papa. Merci, papa. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre dévotion matinale de ce matin. Shalom, serviteur Pedro, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Shalom, Edi Akafou. Shalom, Vieux Kwasi. Shalom, Odi. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu qui supporte toutes les télévisions soit votre partage. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Ça veut dire que c'est chaque matin de 5h à 6h. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi. Ton Dieu avec Jésus, tout est grâce. Père éternel, mon Dieu, il a pris en toi de nous garder en ce jour. Il a pris en toi de nous garder pendant cette nuit, ô Père. Il a pris en toi de nous donner cette force à cette dévotion matinale. Maintenant que, Père, il est l'heure de la fin. Oh, tu as dit la fin du show vaut mieux ce commencement. Père, je prie pour la vie. Je prie pour chaque ici connecté. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, accompagne chacun de nous, soit avec chacun de nous, et que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Je prie que là où tu es, que le Saint-Esprit te donne la force, que le Saint-Esprit te conduit dans sa grâce et dans sa paix, et que rien de mal nous atteigne, mais que Dieu, son esprit, sa force soit notre partage. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce et la faveur soient votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à tous et à toutes.